Maintenant, on rentre dans la phase 2 qu'on a commencé dimanche dernier, où on arrive maintenant au conseil pratique de Jésus sur la prière. Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 2, voilà ce qu'il dit, Luc 11, 2. Là, on va l'afficher à l'écran, rapidement, s'il vous plaît. Et on s'arrête à la fin de la première phrase. OK? La première phrase finit par le point d'exclamation. Après, c'est une autre phrase qui vient. Lisons ensemble. Il a dit quoi? Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Amen. Quand vous priez, dites Père. Point d'exclamation. Donc après, on a une autre phrase. OK? Donc ce que j'ai entendu dire, c'est que quand tu pries, tu dois dire Père, ou bien tu dois dire Papa. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas dire autre chose que cela. Parce qu'on peut dire beaucoup d'autres choses. Jésus est en train de parler à des croyants, à des gens qui prient Dieu depuis leur enfance. Et en tant que des Juifs, les disciples sont d'origine, sont des Juifs, eux, ils avaient l'habitude d'appeler le Seigneur Éternel, Yahvé Jiré, Yahvé Tsikenu, tous les noms que nous connaissons, qu'on appelle les noms de Dieu. Et Jésus leur dit ici, quand il leur dit, quand vous priez, dites Père, il est en train de leur dire, favorisez l'expression de Père. Dieu est votre Père. Et ça fait une grande, grande différence. Quelqu'un qui prie Dieu l'Éternel n'aura pas le même degré la même rapidité d'exaucement et la même efficacité d'exaucement que celui qui parle à Dieu comme s'il parlait à son Père. Amen. Amen. Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu aies la révélation de ce mystère. Pourquoi Dieu te dit de dire Père. Alléluia. Mais comme je l'ai dit en introduisant tantôt, ce n'est pas le nom Père qui donne la puissance. C'est la pensée qui est derrière le mot Père qui fait que Père, là, ressemble vraiment à Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dans votre maison, vous pouvez avoir des nounous, des serviteurs à la maison qui, par respect, vous appellent maman ou vous appellent papa. Papa, est-ce que je peux faire ça? Papa, il t'appelle papa. Et il y a tes mêmes fils dans la même maison qui t'appellent aussi papa. Mais ton fils biologique qui est sorti de tes entrailles, qui t'appelle papa, tu sais, lui, il se sent propriétaire de ce qui est à toi. Il peut rentrer dans ta chambre et puis sauter sur ton lit. Bon, il ne faut pas qu'il soit un vieux de 40 ans qui fait sauter ça, il y a un problème. Mais un petit enfant, jusqu'à 5-6 ans, ça peut aller. Amen. Voilà, je pense qu'on a 40 ans, on n'a pas envie de sauter sur les lits. Voilà, même toi-même, ton problème, tu ne sautes pas comme ça. Bon, sauf qu'il y a on a quelquefois des gens, bon, ils sont tellement contents, même ils font ça. Mais le petit enfant, il le fait naturellement. Pourquoi? Parce que ton lit, c'est son lit. Il vient, il se jette dans le lit, il cause avec toi, il saute dans le lit. Mais il t'appelle papa. Maintenant, si la nounou, qui t'appelle aussi maman et papa, dit, mais tous les enfants font ça, et tu rentres dans la chambre, tu vois ta nounou, celle qui s'occupe de la maison, sauter sur le lit aussi. Là, je t'assure que tu vas croire que c'est de la sorcellerie. Tu as dit, la dame là veut me faire des problèmes. Elle fait quoi? Elle n'a qu'à sortir. Tu vas même changer ton lit. Je dis, là, ma fille de maison, là, je l'ai surprise dans ma chambre en train de sauter dans mon lit. Mais elle va dire, mais nous tous, tu es notre maman. La petite saute dans le lit. Moi aussi, je suis venu sauter. On dit, non, c'est pas parce que tu m'appelles maman. Que lui, là, il sait qu'il est sorti de moi. Toi, tu n'es pas sorti de moi. Tu m'appelles papa ou bien maman, c'est du respect. Mais tu n'es pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans l'église, on a beaucoup de gens qui appellent Dieu papa. Mais il y en a qui ne le sont pas. Pour pouvoir appeler Dieu mon Père et bénéficier de tous les avantages du Père, il faut que tu sois réellement fils et fille de Dieu. Sinon, à part ça, il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans la chrétienté. Tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui croient en Dieu ne sont pas fils de Dieu. N'est fils de Dieu que ceux qui ont donné leur vie à Christ et ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur et qui acceptent les paroles du Père, qui les reçoivent et qui croient. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et durant le séminaire et dimanche dernier, j'ai expliqué pourquoi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes appellent Dieu le papa sans être pour autant des fils. Et on a lu le texte de Jean chapitre 8 à partir du verset 30, où on a vu certains qui prétendaient que le Père était leur Père. Or, leur vrai papa, Jésus leur a dit, c'était le diable. Ok? On a fini avec ce cas et plusieurs ont décidé de suivre le Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire encore aujourd'hui. Maintenant, on a un autre groupe de croyants, de chrétiens, qui eux sont vraiment des fils.
mais qui, malgré qu'ils soient des fils, ne vivent pas comme s'ils étaient les fils de Dieu. Pourtant, ils sont fils de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Si ton papa est chef de l'État, ton papa est le président, comment tu peux concevoir que ton père soit le chef de l'État? Est-ce que vous pouvez accepter que le fils du chef de l'État ne puisse pas payer son loyer et qu'on le mette dehors pour loyer impayé? C'est-à-dire, il y a une photo, on voit le chef du chef de l'État, il soulève ses matelas et puis on dit c'est qui? C'est le fils du président. Et il sort avec les affaires. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Voilà. Tu as dû poser deux choses. Soit il a menti à tout le monde, ce n'est pas son fils. C'est-à-dire, il a dit, le président c'est mon papa, le président c'est mon papa. Le président peut pas être ton fils. Le président peut pas être ton père. Et puis tu vas être là comme ça dans la rue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou si c'est vraiment prouvé que c'est ton papa, les gens ne seront pas fâchés contre toi. Ils seront fâchés contre ton père. Parce que c'est de la responsabilité d'un père de s'occuper du logement, des vêtements, des éléments basiques. Alors, tu dois te poser une question. Si toi, tu souffres toutes ces choses, les choses basiques, soit Dieu n'est pas ton père, ou il est ton père, mais tu ne sais pas qu'il est ton papa. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'il arrive que le chef de l'État ait des enfants qui ne savent pas qu'ils sont l'enfant du président. Vous suivez, non? Il y en a, non? Oui, il y a des rois, on vient lui apprendre, on dit, tu vois, tu as grandi ici, là, mais on va te dire, qui est ton père? Il dit, qui est mon père? Ton papa, c'est un tel. Mais quand on te dit que, tu sais que, si on vient t'annoncer que ton papa c'est Bill Gates, c'est comme si, dans ta tête, c'est comme si tes problèmes sont réglés. On vient te dire, on dit, ton papa, c'est un tel. Tu dis, c'est qui? On dit, c'est prouvé. Voilà, quand tu étais petit à ton enfance, on t'a volé dans le lit. Non, tu es la fille d'un tel. Si tu souffrais, si tu étais dans la galère, le jour où tu apprends cette nouvelle, ta galère est finie. Simplement le fait d'être la fille d'eux, le fils d'eux, ça change déjà ton statut. Vous me suivez? Ça change déjà. Maintenant, imagine-toi, vous dites, on est fils de Dieu. Dieu qui a fait le ciel et la terre, il ne peut pas t'aider à payer ton loyer. Tu dois te battre pour une tenue. Pour mettre tes enfants à l'école, c'est une souffrance. Il y a une anomalie dans l'air. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si vous comprenez la partie que je vais vous enseigner, est-ce que vous savez que vous n'aurez aucun problème même pour les visas? Oui? Est-ce que tu sais que si le fils du président va aller dans un pays et qu'on lui refuse, malgré son passeport diplomatique, on lui refuse, c'est un incident diplomatique. On refuse au fils, c'est un incident diplomatique. Maintenant, toi, tu es le fils de celui qui a fait le ciel et la terre. Et puis tu es en train de prier. Oh Dieu, dans ta main, donne-moi le visa. Ceux qui prient beaucoup comme ça, ce sont soit des chrétiens, mais qui n'ont pas compris qui ils étaient. C'est ce qui fait qu'ils se battent pour des choses qui sont déjà naturellement à eux. Que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui afin de saisir qui tu es en Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc de ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus, il y en a qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, mais qui ne vivent pas comme des fils. Ils tombent malades comme des païens. Un fils de Dieu n'est pas censé être tout le temps malade. Un fils de Dieu n'a pas de problème de loyer. Un fils de Dieu n'a pas de problème pour mettre son enfant à l'école. Amen. Tu peux passer par des temps d'épreuve. C'est l'école de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre ça tout le temps. Psaume chapitre 82, verset 6. On va l'avoir à l'écran. Et tout à l'heure, on va lire notre texte sans l'écran. Lisons-le ensemble. J'avais dit, vous êtes tous des fils du... Ok. On continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Cette phrase est très forte. Dieu dit, je vous avais dit que vous étiez mes fils. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que sur la terre, Dieu considère dans ce passage de psaume qu'il y a des gens qui ne sont pas censés vivre les mêmes problèmes que les autres humains. Mes amis, on a tous le corps des humains. Mais sur la terre, là, nous ne sommes pas tous. Voilà. Moi, comme où tu me vois là, je ne suis pas comme les autres hommes. Oui. Je suis un fils de Dieu. Et toi aussi, tu l'es. Mais tu ne réalises pas bien.
Et c'est de là que vient la liberté, sur la santé, tout ça. Et mes amis, je suis en train de conquérir tout mon héritage, même l'héritage de la santé. C'est pourquoi je tombe de moins en moins malade. Amen. Là, il reste encore un peu de rhinite. Mais ça ne peut que disparaître. Je vous mets au défi, vous allez voir d'ici l'année prochaine, je vais venir, je ne vais plus me moucher à la fin du culte. Mon nez sera... Non, ça ne peut... Parce que, est-ce que Dieu a la rhinite? Non, est-ce que Dieu a ça? Alors, il avait dit quoi? Je dis, vous êtes des dieux. Donc, c'est mon corps qui est un vieil homme. Mais c'est qui est en moi? Amen. Oui. Amen. Je vous avais dit la dernière fois, si vous remarquez, je devenais chauve. Mais mes cheveux ont repoussé. Parce que j'ai posé la question à mon corps. J'ai dit, le corps, est-ce que tu sais qui est en moi? Tu sais que Dieu est en moi? Est-ce que tu peux donner la calvitie à Dieu? Le corps, il faut respecter Jésus. Hein? Le corps dit, excuse-moi, je ne savais pas. Et le corps se soumet, donc les cheveux commencent à repousser. Tu comprends? Amen. Il y a des choses qui sont en moi, mais si vous ne voulez pas les prendre, on ne va pas vous les donner. Et c'est ce que je vous fais comprendre. Vous êtes des fils de Dieu. Si Jésus est dans ton cœur, il y a des prières que tu ne dois même pas faire. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas. Tu vas, tu prends. Parce que c'est à toi. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a deux catégories de chrétiens, deux catégories de fils qui sont privés de l'héritage, qui ne vivent pas ce que la vie chrétienne normale aurait dû leur donner. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu ne sois pas dans cette... Là, quand tu vas dire « Mon Père », tu sais qui parle à papa. Tu sais qui tu es. Ce n'est pas un nom d'emprunt. Ce n'est pas... Non, tu en es conscient qu'il en soit ainsi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Ouvrez vos Bibles en papier, pas les téléphones. Amen, mon voisin. Amen. Ok, on va lire. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 15, donc du verset 11 au verset 32. On ne le suivra pas à l'écran, il faut la Bible. Luc 15, à partir du verset 11. Lisons ensemble. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère
et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Quelqu'un donne un bon amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, donc, dans cette phase 2 que j'ai intitulée, la phase 2, être un fils pour son père afin de recevoir le meilleur de Dieu. Ça, c'est la phase 2. Et dans cette phase-là, on est dans des sous-étapes. Amen. Je suis en train de vous parler aujourd'hui des types de croyants dont Dieu est le Père, mais qui ne le réalisent pas. Alléluia. Et ce passage-là nous illustre bien deux types de chrétiens qui ne vivent pas pleinement les promesses de Dieu. Ne pas vivre les promesses de Dieu en tant que fils, c'est par exemple être tout le temps soumis à la maladie, c'est avoir toujours des difficultés financières, c'est avoir des problèmes pour voyager, c'est avoir des problèmes pour ressembler à être comme des fils de Dieu. Là. Tu vois ce que ça peut être? Voilà. Quelqu'un qui ne vit pas vraiment la dimension de fils de Dieu, les démons le fatiguent, il a l'impression d'être soumis aux liens d'hérédité. Les problèmes qui sont arrivés à ses grands-parents, à ses parents, sont les mêmes qui lui arrivent. Dans sa famille, il a l'impression que tout le monde, les femmes ne se marient pas. Et ce chrétien-là aussi, il a des problèmes aussi pour rentrer dans le mariage. Et il a l'impression que les problèmes qui appartiennent aux autres membres de sa famille surviennent aussi dans sa vie. Alors, lorsque ce type de chrétien, quelquefois, observe son cœur, il voit qu'il a réellement donné sa vie à Jésus. Ça veut dire qu'il est fils de Dieu, qu'elle est fille de Dieu, mais elle ne comprend pas pourquoi elle ne vit pas son héritage. Alors, ce texte nous explique les deux cas. Le premier fils, le premier dont on parle d'abord, c'est celui qu'on appelle souvent le fils prodigue. La plupart des personnes qui lisent ce texte pensent que le mauvais fils, c'était le fils prodigue. Non, les deux fils ne sont pas des exemples à suivre. Les deux fils ne sont pas des modèles. Il n'y a aucun d'entre eux qui est un bon modèle. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler du fils aîné, qui n'est pas du tout un bon modèle non plus, et qui est le type le plus fréquent de chrétiens qui sont réellement les fils de Dieu, et qui, parce qu'ils ont la mentalité du fils aîné, ils ne vivent pas leur héritage. Dis à ton voisin, sois pas le fils aîné. Non, il faut être fils aîné. Il faut dire, sois pas comme le fils aîné. Il ne faut pas être comme le fils aîné. Et ne sois pas non plus comme le fils prodigue. Alors, quand vous observez les deux, le fils prodigue, il avait un avantage sur le fils aîné, c'est qu'il était conscient qu'en tant que fils, tous les biens de son père étaient aussi à lui. Lui, il réalisait cela. Alors, quand vous regardez le texte, il dit à son père, partage nos biens. Petit, tu n'as pas travaillé, tu es né là-dedans. Ton papa a tout fait. Toi, tu es là, ton papa a tout acheté dans la maison. Maintenant, il va partir, il dit, papa, partage nos biens. Tu as 3 voitures. Tu as combien? Tu as 10 voitures. Bon, dans les 10 voitures, moi j'ai 2. Je ne suis pas trop gourmand. Il dit à son père comme ça, moi je veux pour moi. Moi je veux ma part parce que je suis copropriétaire. Est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Christ, quand vous êtes fils. Et lui, il savait ça. Donc il a récupéré ses biens. Son père dit, bon, ok, j'ai fait le partage, vraiment. Et puis il est parti avec. Lui, son problème, c'est qu'il s'est coupé de sa source. Il s'est coupé de sa source. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, d'autres chrétiens, qui se coupent de la source. Ils savent qu'en tant que fils, ils ont des choses, mais ils n'ont pas, par exemple, une vie de communion avec leur Père, avec Dieu. Ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Donc, ils se coupent de la source. Ou même, quelquefois, le Père spirituel que Dieu leur donne. Ils se coupent de la maison où Dieu veut les bénir. Pour une raison ou pour une autre. Ils s'en vont. Moi, je quitte l'église. Là où Dieu a commencé à te bénir, où Dieu a commencé à te planter, à te faire grandir, je m'en vais. Alors, quand ils s'en vont, à un moment donné, ils ont beaucoup de connaissances qu'ils ont acquises. Beaucoup de choses qu'ils ont apprises. Ils ont leur propre manière de voir et ils commencent à gérer. Pendant ce temps-là, ils prospèrent. Ou jusqu'à ce que leur grâce, l'onction finisse dans leur vie. Et à un moment donné, ils commencent à se chercher. Et ils retombent en train de vivre comme un esclave pendant que leur père est un roi. Ça, c'est un cas que j'aborderai une prochaine fois. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et il y a beaucoup de chrétiens
qui, sans s'en rendre compte, sont déconnectés. Ils sont assis dans l'église, mais ils sont coupés de la source. Et du coup, la source de leur bénédiction n'a plus d'effet dans leur vie. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, il y a le fils aîné. Lui, il n'a pas quitté la famille. Il est resté à la maison. Il était là et il s'occupait des affaires de son père. Et il travaillait. Et quand on arrive à son épisode, lorsqu'il arrive dans l'histoire, lorsqu'il apparaît, il apparaît parce que le petit-fils est revenu. Papa a tué le veau gras pour lui. Amen. On peut avoir le texte pendant que je parle. Donc, le fils aîné, lorsqu'il arrive, il vient trouver il apprend que son papa est en train de faire la fête. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien. Regardez la phrase. Il dit celui qui a mangé ton bien. Donc, le fils aîné. Il ne considère pas que les biens de papa sont à lui. Il dit, tout ton travail là, lui, il a mangé ton bien. Il a tout pris. Il a dépensé ça avec les prostituées. Or, le fils, le plus jeune, lui, il dit, nos biens. Le grand frère, il dit, papa, c'est pour toi. Je n'ai rien à voir avec ça. Les biens t'appartiennent. Pourtant, tu es fils. Tu es co-héritier. Quand un fils est dans sa maison, quand il rentre dans la maison, il dit, je m'en vais dans ma maison. Même si c'est son papa qui a acheté. Et puis quand quelqu'un vient qui n'est pas dans la maison, il dit, sors de ma maison. Tu es chez moi. Un enfant qui est chez lui, frère, tu vas s'inventer. Il dit, tu es dans ma maison. Oh, il n'a pas mis 5 francs, il ne peut même pas le loyer. Tu es dans ma maison. Je dis, dehors de ma maison. Parce qu'il sait que la maison de son papa est à lui. Il sait que la maison de son papa est à lui. Lui, il ne savait pas ça. Et il dit, il a mangé tout ton bien avec les prostituées. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. En fait, le fils aîné, il y a longtemps qu'il guettait le veau gras. Tu vois, il dit à son père, tu as tué les chevreaux. Moi-même, il dit depuis là, pendant des années. Il dit, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Tu dis, va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Fais ceci, je le fais. Je suis obéissant. Personne dans la maison là ne peut dire qu'il est soumis à toi comme moi. Mais est-ce qu'un jour, papa, tu es venu comme ça pour dire, fils, tellement tu travailles bien. Tiens, un petit lapin, un petit poulet. Il faut laisser chevreau. Non, on ne laisse pas trop les chevreaux ici. Ah ben, c'est le petit de la chèvre. Il dit, tiens, un petit poulet. Tu ne m'as jamais donné un poulet. Tu ne m'as jamais donné un poulet. Maintenant, l'enfant là qui a gaspillé tout est bien. Il tue le veau là qu'on a engraissé. Pendant des années, tous les jours, je nourrissais le veau. Et qu'est-ce que le fils est en train de dire? Il dit, je travaillais. Ça veut dire que chaque fois qu'il nettoie la maison, il fait tout. Il s'attend à ce que papa vienne lui dire, fils, je suis fier. Tiens un poulet, va manger. Après, tiens un agneau. Et puis un mois, au moins commencer par ces étapes. Et puis il se dit, un jour, papa va me dire, tu es tellement bien. Je vais te rémunérer ta fidélité, mon fils. Tiens, le veau gras. Donc, il lorgnait le veau gras. Le veau était tendre. Le veau, quand tu imaginais sa cuisson, un braisé de ce veau, frère. Donc, quand il arrive comme ça, on dit, parce que le garde lui dit, ton papa fait la fête. Et le garde le prévient. Et il a tué le veau gras. Vous savez que ce veau-là, il était préparé depuis longtemps dans la maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit il a tué un veau. On dit il a tué le veau gras. Quoi? Le fameux veau. Le veau de toutes mes attentes. Et quand alors son papa va le... Je sais que beaucoup de gens auraient pu être d'accord avec lui. Dans cette maison, on fait des discriminations. L'autre arrive, il est mauvais. Moi qui fais tout. C'est moi qui nettoie l'église. C'est moi qui fais ceci. Quand il y a les bonnes choses là, on donne ça à d'autres. Et puis moi, on ne me donne pas. Je ne comprends pas. Et le père lui dit ceci. Donne-moi la parole du père. Son père, voilà comment son père lui répond. Donnez-moi la parole du père. Il dit à son fils, il dit, mon enfant, lisons ensemble. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, tout ce qui est à moi, là, c'est à toi. Et le veau, là, c'est ton veau. Si tu ne l'as pas mangé, là, c'est parce que tu ne voulais pas. Amen. C'est pour toi. Ce qui est à moi est à toi. Comment tu veux que je te donne ce qui t'appartient? En clair, ça veut dire que tu dois venir. Et puis, papa, le vol, on fait comment? Tu dis, on fait comment? Parce qu'il a trop grossi. Il faut qu'on règle cette affaire.
Et puis le papa même va plaider avec toi. Non, fils, si tu le tues, pardon, laisse-moi un peu une partie. Il dit, moi j'ai mes amis, j'ai mes camarades. Hein, papa, toi tu as trop mangé les veaux sur la terre. Laisse-nous les jeunes. C'est ton papa, c'est ton papa. La chose est à toi. C'est ton père. Mais le fils dans sa tête, il devait mériter le veau. Il était en train de se battre pour une chose qu'il avait déjà. Il gênait, et c'est le groupe de chrétiens qui gêne et qui prie pour avoir ce qui est déjà à toi. Tu gênes et tu pries. Je t'en prie, mon loyer, mon loyer, mon loyer. Si Dieu est ton père, tu viens l'informer que tu sais que les gens sont arrivés. Quand quelqu'un n'est pas fils dans sa tête, il prie pour des sujets pour lesquels il n'a pas dû prier. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Et mes amis, une fois que Satan arrive à vous faire croire que vous n'êtes pas réellement fils de Dieu, en fait, vous avez un doute. Vous ne le savez pas. Dans la bouche, vous dites, mais dans vos pensées, les pensées sont... C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Lorsqu'il arrive, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Écoutez, je vous ai dit dimanche dernier, c'est la première grande tentation. La première tentation de Satan, ce n'est pas de te tenter pour aller tuer, pour aller mentir, pour aller commettre l'impudicité. C'est de te donner l'impression que tu dois mériter d'être enfant. Oh, tu deviens enfant. Tu es. Alléluia. Alléluia. Tu l'es. Parce que tu as cru en Jésus. Tu es son fils. Il vient dire à Jésus, si tu es fils, transforme cette pierre en pain. Son objectif, ce n'était pas la pierre en pain. Comme j'ai dit dimanche dernier, si quelqu'un vient, sa femme lui dit, si tu es garçon, frappe-moi. Et puis lui aussi, il frappe. Je vais te montrer que c'est un garçon. C'est qu'il n'est pas sûr qu'il est garçon. Il dit, je t'ai tapé. On dit, si tu es garçon, tape-moi. Comment Satan va te dire si tu es fils de Dieu? Comment on peut te dire si tu es l'enfant d'un tel, il faut sauter, puis tu sautes pour dire, voilà, j'ai sauté. Ça démontre que je suis l'enfant d'un tel. Satan dit, si tu es le fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Et puis si tu te transformes, ça va te rendre fils. Mais même si tu transformes, ça veut dire que tu n'es pas convaincu de qui tu es. Quand tu sais ce que tu es et qui tu es, tu ne fais pas d'effort pour le prouver. Quand quelqu'un doit essayer de tout faire pour prouver son identité, c'est qu'il peut l'être, mais il ne réalise pas. Et le simple fait que vous ne réalisez pas qui vous êtes en Christ, vous rend vulnérable aux démons. Les démons, les sorciers te poursuivent parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, non, tu n'es pas comme le fils aîné. Tu sors de la dimension du fils aîné pour être un fils qui sait qui il est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Par exemple, on ne peut pas beaucoup prier pour se marier. C'est du devoir du papa. C'est un père qui marie sa fille et ses fils. Abraham était là. Il dit là, le temps du mariage de Isaac est arrivé. Il dit à son serviteur, va prendre sa femme. Le père te prend. Mais si tu dois beaucoup gêner, prier, père, quel type de jeûne dois-je faire? Tu ressembles à ce fils aîné là. C'est-à-dire, lui, il ne sait pas de quelle manière, comment il allait balayer la maison pour qu'on lui donne le veau gras. Il nettoie jusqu'à... Même poulet, on ne lui donne pas. Mon frère, ce qui est à toi là, il faut te concentrer. On ne peut pas te le donner parce que pour le père, dans son esprit, il pense que tu sais que c'est à toi. Et c'est tous les chrétiens qui essaient de plaire à Dieu par leurs œuvres. Qui essaient de plaire à Dieu par leurs œuvres. Ils essaient d'acheter Dieu par leur jeûne et prière. Je ne suis pas en train de dire qu'un vrai chrétien ne jeûne pas, ne prie pas. Il jeûne et il prie. Mais le serviteur, ceux qui sont des mercenaires et des serviteurs, donc c'est tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Moïse, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, eux, ils ne sont pas fils de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Et ce qu'ils faisaient, il fallait qu'ils prient, qu'ils soient très intègres pour que Dieu apprécie. Ça, c'est comme un boy, ok? Ce qui fait que tu le gardes dans la maison, c'est la qualité de son service. Donc, il doit être excellent pour que tu le gardes. Or, un fils, tu ne le gardes pas, tu ne l'as pas parce qu'il est excellent. Dès qu'il sort de toi, il te plaît déjà. Tu l'aimes déjà. Il n'a rien fait. Alléluia. Le reste n'est que éducation. Amen. Un fils nettoie aussi la maison. Ça, c'est l'éducation. Un fils balaie la maison. Un fils apprend à s'occuper. Mais lui, il apprend pour apprendre à gérer son héritage demain. Or, l'autre, il fait pour que papa l'apprécie. Un fils de Dieu manifeste l'amour. Un fils de Dieu suit la parole de Christ. Mais il ne fait pas pour aller il ne fait pas pour être fils, ni pour aller au ciel. C'est parce qu'il est déjà au ciel qu'il fait ça.
Alléluia. Amen. Un bon fils d'un chef doit se comporter de sorte de préserver le nom de leur famille. Tu peux être le fils du président et puis tu casses tout, tu es un voleur, tu vis mal. Tu déshonores le nom de ton père. Pourquoi un chrétien vit la sainteté? Parce que Dieu est un Dieu saint et ton père est saint. Sinon c'est ton papa, il est saint. C'est pour ça que tu fuis le péché. Il est saint. C'est pour ça que tu vis pour garder son nom. Mais tu ne fais pas ça parce que tu vas l'acheter. Tandis que ceux qui ne sont pas fils doivent être saints pour accéder à lui. Est-ce que tu me suis? Amen. Et Dieu dit aucune personne n'a réussi à être suffisamment saint pour s'approcher de Dieu. Il n'y a aucune personne. Ce qu'il fait, si tu crois en Jésus, tu deviens fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez cette histoire que je raconte souvent, hein? L'histoire du jeune qui avait un problème mental, qui dans son esprit, il croyait qu'il était un grain de maïs. Qui se souvient de cette histoire du grain de maïs? Qui ne connaît pas le grain de maïs? Mais vous étiez... Bon, ça fait quand même quelques temps que j'ai raconté ça. Ok. Il y a un jeune homme, il avait un problème mental. Il se prenait pour un grain de maïs. Donc, chaque fois qu'il rencontrait un oiseau ou un poulet, il fuyait. C'est pour lui dire, mais pourquoi tu cours? Il dit, parce que je suis un grain de maïs, il va me manger. Et l'enfant fuyait tout le temps. Donc, les parents ont tout fait, c'était découragé. Ils l'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique. Et les docteurs ont travaillé. Quand à un moment, les docteurs appellent la famille. Ils disent, votre fils est guéri. On dit à l'enfant, qui es-tu? Je suis un homme. Qui es-tu? Je suis un homme. Est-ce que tu es un grain de maïs? Non, je suis un humain. Je suis un homme. C'est bien. Et il retourne avec lui au village. L'enfant voit un poulet. Il court encore. Ah! Et ils vont l'attraper. Mais pourquoi tu fuis? Qui es-tu? Je suis un homme. Qui es-tu? Je suis un homme. Mais pourquoi tu fuis? Il dit, moi je sais que je suis un homme. Mais est-ce que le poulet... Le poulet... Moi, je sais que je suis devenu un homme, mais le poulet, il me voit toujours en grain de maïs, c'est pourquoi il va me poursuivre. Sinon, moi, je sais que je suis un homme. Mais est-ce que le poulet sait qui je suis? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, vous avez des chrétiens comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. On dit les fils de Dieu, les démons fuient devant eux. Mais est-ce que le démon sait que... Il dit, parce que pour le moment, les sociétés du village, là, ils ne savent pas qui je suis, c'est pourquoi ils me poursuivent encore. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as toujours besoin d'éléments autour de toi pour te prouver qui tu es. Tant que tu n'as pas résolu ce problème d'identité en Christ, ta vie chrétienne sera down. Tu vas multiplier les jeûnes et les prières, les combats spirituels, mais tu auras l'impression que tu souffres tout le temps. Le problème, ce n'est pas le combat spirituel. Le problème, c'est de réaliser ton identité dans le Christ. Tu dois restaurer cette identité. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Tu es fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Amen. Alléluia. Satan va tout faire pour que tu ne réalises pas cela. Mais que Dieu puisse t'accorder la grâce. Amen. Quelques symptômes de ce, comment les gens qui sont des fils de Dieu mais qui ne le savent pas. Comment est-ce qu'ils se comportent? Le plus souvent, les gens qui sont fils de Dieu mais qui l'ignorent ou qui ne le réalisent pas sont des gens très susceptibles. Ils sont susceptibles. Ils ont l'impression que tout autour d'eux vient leur montrer qu'ils ne sont pas dignes d'être ici. Ils ont toujours l'impression qu'on doit toujours à nouveau les accueillir. C'est le type de chrétien qui va venir à l'église et qui se sent vexé partout. On ne m'a pas salué. Quand tu es chez toi à la maison, tu es chez toi dans ta maison, quelqu'un rentre et puis il ne t'a pas salué. Est-ce que ça fait pour toi? Tu veux dire quoi par là? Tu veux me trouver dans la maison? Tu veux dire que moi je ne suis pas digne de certaine maison? Je ne suis pas digne. Même, voilà. Comme les gens rentrent dans ma maison et ne me saluent plus, je ne suis plus digne d'être dans la maison. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont à l'église. Tu as accepté Jésus. Tu es dans la maison de ton père. Mais tu as tout le temps l'impression d'être à l'étranger. Tu regardes la façon dont ton voisin va te saluer. Ta voisine va te saluer pour te sentir intégré. Quel que soit le nombre d'affections que l'église te donnera, tu ne vas jamais te sentir intégré si toi-même, tu n'as pas décidé, tu n'as pas compris que tu es fils. Tu ne vas jamais te sentir intégré. Tu auras toujours l'impression que dans l'église, il n'y a pas la communauté. Je ne me sens pas accueilli. Je ne me sens pas accueilli. Un fils, il est chez lui. C'est lui qui accueille. Ce n'est pas toi qui l'accueille. Un fils est chez lui. Pourquoi tu vas l'accueillir? C'est lui qui te dit bonne arrivée à la maison.
Alors si toi tu as toujours besoin qu'on te dise bonne arrivée, tu as toujours besoin que le pasteur te salue et te sourie, toujours. Peut-être que tu n'as pas réalisé que tu es fils de Dieu et que l'endroit là, ce n'est pas la maison du pasteur Sanogo, c'est la maison de Dieu. De ton Père. Alors donc tu as l'impression, je ne sais pas à quoi tu penses. Tu vois, si ces choses-là sont en toi, fais attention. Le problème, ce n'est pas l'accueil des gens. Le problème, ce n'est pas la manière dont ils t'ont salué. Le problème, c'est la façon dont tu te considères. Intrinsèquement, intérieurement. Les gens pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais si tu ne changes pas cette mentalité, tu vas te sentir toujours étranger à un moment donné. Tant que les gens sourient avec toi, tu te sens chez toi. Le jour où ils arrêtent de sourire avec toi, tu ne te sens plus chez toi. Et tu vas vouloir partir. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui a un fils qui ne réalise pas est une personne qui se culpabilise beaucoup. Il a l'impression qu'il n'a toujours pas suffisamment fait. Et j'ai souvent des enfants spirituels comme ça. Chaque fois, ils me disent, pasteur, j'espère que je n'étais pas vexé. Je dis, mais arrête ça. Est-ce que j'ai péché? Tu as toujours l'impression. Et à un moment donné, tellement ils ont l'impression de ne pas faire suffisamment, ils ont l'impression qu'ils sont indignes de venir participer à des programmes, indignes d'être dans la maison. Le problème, ce n'est pas tes œuvres que tu vas faire. Le problème, c'est un mensonge de Satan qui est dans ton esprit. Il est arrivé à te faire croire, il t'a fait tomber dans le piège qu'il a tendu à Jésus. Si tu es fils de Dieu. Le piège qu'il a tendu à Adam et Ève. Amen. C'était un piège d'identité. Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Dieu a créé l'homme, je vous ai créé comme moi. Satan vient leur dire, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. On vous a déjà créé comme Dieu. Pourquoi vous allez manger le fruit pour devenir ce que vous êtes? Vous comprenez? Donc, ce n'était pas seulement le fruit du bien et du mal. Derrière le projet de Satan, c'était de les amener à aller conquérir un statut qu'ils avaient déjà. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il les a créés comme lui. Et Satan vient dire, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Alors, les gens qui ne savent pas qu'ils sont des fils, ils ont l'impression qu'ils doivent travailler pour devenir ce qu'ils sont. Amen. Et c'est ça le mensonge du diable. C'est ce que je représente par le café qui est ici. Il te ment. Travaille pour devenir comme Dieu. Ah, si tu veux plaire à l'église, fais encore plus d'œuvres. Prie beaucoup plus. Jeûne beaucoup plus. Tu n'as pas encore bien jeûné. Dieu est fâché avec toi. Dieu est fâché avec toi. Tu n'es pas encore le fils. Tu n'es pas encore bien bon fils. Prie mieux, prie mieux. Regarde, quand tu as jeûné, au milieu de ton jeûne, il y a une pensée de fille qui est venue dans ta tête. Ton jeûne est gâté. Tu n'es plus fils. Tu n'es plus fils. Un vrai fils n'a pas de pensée comme ça. Un vrai fils, ça peut arriver qu'il ait des pensées. Il les chasse au nom de Jésus. Quand tu étais enfant chez ton papa là, il n'y a pas une pensée une fois qui est venue dans ta tête qu'il faut voler l'argent qui est sur la table. Mais la pensée est venue, tu l'as chassée parce que ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas dire qu'un fils peut être tenté. Un fils peut être tenté. Amen. Mais il refuse. Alléluia. Et tu laisses les mensonges arriver comme ça, ainsi de suite. Et il y en a beaucoup qui s'est mis à toi. Et on peut dire quoi encore? Un fils, quelqu'un qui est fils, qui ne réalise pas, a toujours l'impression qu'il risque de tout perdre. Quelqu'un qui est fils, qui ne réalise pas, il cherche toujours à prouver qui il est. C'est le genre de personnes, lorsque tu les vois chasser les démons, ils doivent crier beaucoup leur identité. Est-ce que tu sais que je suis en Christ? Est-ce que tu sais, tu ne sais pas qui tu es? Est-ce que tu sais que je suis en Christ? Je suis le Fils de Dieu, né. Je suis un sacerdoce royal, un peuple acquis. Frère, tu parles trop. Regarde le démon, dis-lui, esprit, sors au nom de Jésus. Pourquoi tu veux lui rappeler tout ton CV? Je suis né de temps, Jésus m'a racheté à son sang. Il a fait tout ceci là. Frère. Parce que quand Jésus sortait les démons, il expliquait, il faisait son CV. Avant que le monde soit, j'étais. Je m'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. J'ai été fait chair. Je suis venu. Vous les démons, maintenant connaissez-moi. Allez, partez. Non. Amen. Tu n'es pas convaincu de qui tu es. C'est pourquoi tu fais beaucoup de bruit. Il cherche à prouver qui il est. Alors ce sont des gens qui cherchent à se faire voir. Ça va donner des hommes de Dieu qui vont tout faire pour qu'on les appelle pasteur ou bishop. Ce sont des hommes de Dieu qui courent après les titres. Tout ça, ce sont des fils qui ne savent pas qui ils sont. Quand on appelle pasteur, il a l'impression qu'on le diminue. Alors, même s'il a 3-4 fidèles, appelle-moi bishop.
Et puis il chante des démarches. Mon ami, marche comme ça. Est le plus gros boubou au monde. Ça ne fera pas de toi le fils. Si tu es fils, tu es fils. Que tu sois en ayo, que tu sois en sandales, le fils, c'est le fils. Ce n'est pas le titre qui fera de toi ce que tu es. Amen. Si Dieu dit, tu es pasteur, tu es pasteur. Même si tu es en sandales, tu es pasteur. Même si tu n'as pas col clérical, tu es pasteur. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Amen. Un homme qui a besoin de toutes ces choses pour démontrer aux gens qui il est, il a un problème d'identité. Il ne sait pas qui il est. Tu dois être délivré de toi-même. Malgré ton titre archevêcal, tu dois être délivré. Non, sérieux. Tu dois être délivré. Tu te fais appeler prophète pour qu'on te valorise. Pour qu'on te considère. Il faut savoir que le prophète est là. Donc on dit qu'il vient nous voir. Prophète. Comment on sait que tu as des problèmes quand on t'appelle par ton prénom? Parce que tu es le pasteur. Mais quand on vient, on dit tu es un pasteur, il t'appelle pasteur Gasparien. Puis quelqu'un vient, Gasparien. Je suis pasteur. Quand tu m'appelles, il faut dire pasteur Gasparien. D'accord, le gars, il n'a pas de respect pour ton titre. Ok, c'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi ça te met hors de toi à ce point-là? C'est juste un petit rappel que tu dois lui faire. Mais tu te sais énervé. À cause de ça, tu ne veux plus lui parler. Parce qu'il n'a pas dit ton titre avant de dire ton prénom. Tu as l'impression que c'est ton titre qui fait ton identité. Ça, ce sont les gens qui ne réalisent pas qui ils sont. Réalise qui tu es au nom de Jésus. Ceux qui sont des fils mais qui ne réalisent pas. Donc ils ont toujours besoin d'être rassurés qu'ils sont aimés. Ils ont besoin de cela. Ils ont toujours l'impression, ils recherchent toujours souvent des intermédiaires. Ils cherchent souvent des intermédiaires. Quand tu es fils, que tu cherches des intermédiaires pour parler à ton père, c'est que tu ne réalises pas que tu es fils. Ouais. Tous ceux qui prient, qui ont l'impression que Dieu n'entend pas leurs prières, il faut qu'ils aillent voir le prophète, le pasteur, pour que Dieu entende leurs prières. Ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Comment toi, une maman, tu vas tolérer que ton dernier fils passe toujours par le grand frère pour te demander quelque chose? Tu peux accepter ça, toi? L'enfant doit venir, on dit, il veut que tu lui achètes un vélo. Grand frère, va dire à maman que je veux un vélo. Tous les jours, il passe par quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas dire au grand frère? Lui-même, il n'a qu'à venir me parler. Alors, tous les chrétiens qui cherchent des intermédiaires dans les saints, même dans la mère de Jésus, qui cherchent à la prendre comme intermédiaire, vous ne savez pas qui vous êtes. Non, je vous dis la vérité, vous ne savez pas qui vous êtes. Un fils, écoute-moi, un vrai fils, ça peut te choquer, mais je te dis la vérité de la part de Dieu. Un vrai fils, celui qui en est conscient, n'a pas besoin de passer toujours par sa maman. Va parler à ton papa, c'est ton papa. Pourquoi tu vas passer par la maman tout le temps? Lorsqu'un fils va parler, un fils prend son grand frère, il prend la maman à côté, ce n'est pas parce qu'il a... C'est parce que souvent il y a une manière de grouper papa, quoi. Tu vois les enfants, le grand frère dit, bon, ce que j'ai demandé là, c'est trop puissant. Il dit, il prend son frère, viens, allons voir papa. Papa, nous sommes venus te voir. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne pense pas qu'il ait une approche, il n'a pas un accès. Il a un accès, mais il veut doubler les voix, c'est tout. Donc tu peux voir un pasteur pour prier avec toi. Tu peux voir quelqu'un pour parler, d'accord. Mais toi-même, tu sais qui tu es et vous venez ensemble. Pour dire, non, il faut qu'on aille voir le vieux parce que ton histoire de mariage n'a qu'à régler. Puis vous êtes ensemble, vous le groupez. Vous voyez les enfants arrivent, papa, nous venons te parler. Puis tu vois, ils sont à 3. Toi, tu sais que c'est impressionnant. Tu es un papa. Tu as 5 enfants et puis tous ce soir. Papa, est-ce qu'on peut te voir ce soir? Je dis qui? Nous tous, on veut te voir. Hein? Et puis tes enfants s'asseyent. Voilà. Amen. Mais ce n'est pas qu'un parmi eux est le meilleur qui va parler pour l'autre. Non, ça n'a rien à voir. Quand je vois un frère, la Bible dit prier les uns pour les autres. On se met ensemble et puis on vient voir le vieux sur un sujet. Si 2 personnes s'assemblent pour demander, c'est encore plus puissant. C'est tout ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est intermédiaire de son camarade. Amen. On est tous fils. Alléluia. Amen. Il se sent trop vulnérable devant les démons et les oppositions. Il souffre. Quelqu'un qui n'a pas la conscience souffre comme le fils aîné. Tu es dans la maison, tu ne manges pas les veaux gras. Tu manges comme les autres serviteurs. Toi seul. Même le poulet, là, tu ne peux pas le tuer. Parce que tu ne penses pas que tu es fils. Tu n'as pas la santé. Parce que tu ne sais pas que tu es fils. Tu ne réclames pas ta santé. Tu ne réclames pas ton loyer. Tu ne réclames pas ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne dis pas beaucoup aux gens que tu es fils. C'est à toi-même que tu dois te le dire. Parce que tu as été adopté. Romains 8, 15 dit ceci, que celui qui n'a pas l'esprit... Donnez-moi Romains 8, 14, 15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude.
Ok? Ça veut dire que vous n'avez pas reçu un esprit pour être un boy. Ce n'est pas ce que vous avez reçu. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Ok? Par lequel nous crions Abba Père. Ça veut dire Papa Père. C'est pas cet esprit-là. Alléluia. Et continue, avançons. Et vous avançons. Verset suivant. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi il met la condition? C'est quoi la souffrance dont il est question? C'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, tu es fils de Dieu, l'héritage de Jésus, tu es co-héritier. Tout ce qui est en Jésus doit être en toi. La santé de Jésus, la paix de Jésus, les miracles de Christ, tu es potentiellement capable de les avoir. Si toutefois, tu souffres avec lui, c'est toi, c'est dont on parle. De quoi est-il question? Tu dois travailler sur toi-même. Amen, par la parole de Dieu. Parce que tu es un fils d'adoption. Ça veut dire quoi, fils d'adoption? Tu avais une identité avant et tu as rencontré le Christ. Maintenant, tu es devenu fils de Dieu. Donc, ton ancienne identité va venir combattre la nouvelle. C'est le poison de Satan en toi. Tu dois déclarer la parole que Dieu te dit. Je suis son fils. Je suis son fils. Je suis son fils. Même si je suis par adoption, là, je suis héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Tout ce qui est en Dieu est pour moi. Tout ce que mon Père a, je l'ai. Tout ce que Christ avait, c'est pour moi. Alléluia. C'est comme ça que j'ai conquis mes cheveux. Tu comprends? Je les ai ramenés. Parce que ce n'est pas possible. Tu comprends? C'est pour ça que je sais que la maladie va partir. Je conquiers mon territoire. C'est pourquoi je suis sorti des histoires de loyer. C'est comme ça que j'ai réglé les histoires. Tout ce qui était des problèmes des hommes. Avant, je périssais comme les autres humains. Mais maintenant, j'ai compris qui j'étais. J'ai dit, il faut que je reprenne ma position. Je suis fils de Dieu. Quand je dis, ce n'est pas pour crier aux gens que je suis fils de Dieu. C'est pour crier à moi-même que je suis fils de Dieu. Et je laisse. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis un champion. Je règne. J'ai la santé de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu est en moi. La vie de Christ est en moi. Amen. Et tu continues, tu te martèles de la parole. La Bible dit, vous êtes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Vivante et permanente. Alléluia. Vous êtes régénérés en fils parce que vous laissez la vérité venir permanemment expulser de vous votre vieille identité qui pouvait tomber malade, qui pouvait souffrir, qui devait se battre pour payer un loyer. C'est votre vieille identité. En Christ, vous n'êtes plus censé avoir ces problèmes. Amen. Tu n'es pas censé avoir des problèmes pour te marier. Tu n'es pas censé avoir des problèmes avec la colère. Donc laisse la vérité venir permanemment selon 1 Pierre 1, 23. Pour que l'identité de fils soit claire dans ton esprit. Quand c'est comme ça, tu ne souffres pas. Tu vas te rendre compte que sans faire exprès, amen, tout va s'ouvrir. Je finis avec ce témoignage. J'ai un frère dernièrement, je l'ai vu expérimenter ça. Il n'a pas beaucoup, il n'a pas de réserve financière. Mais quand tu es fils, même si tu n'as pas de compte en banque, le fait que tu sois le fils de son compte en banque de ton papa est aussi ton compte. Alléluia. Le fils là, il savait ça. Il est venu me voir il y a quelques dimanches, près d'un mois. Il dit, papa, je viens d'obtenir un concours en France. On m'appelle, je dois aller en France. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Et il lui faut... il me dit, il va venir me voir. J'étais pressé. Je dis, bon, passe me voir au bureau. Et il vient me voir ici après le culte. Je le vois, je dis, bon, explique-moi ton truc là, je ne comprends pas bien. Il dit, bon, voilà, il doit aller en France, mais pour le faire, il doit d'abord s'inscrire à l'école. Là. Je dis, ah bon, c'est combien l'inscription? Il me sort les documents. 750 €. Je dis, ah bon? Hein? Wow. Il dit, tu dois t'inscrire. C'est quoi le deadline de l'inscription? Il dit, c'est au plus tard demain, lundi. Sinon, c'est fini. C'est clos. Mais lui, il doit partir. Je dis, ah bon. Et puis, il s'est assis là, il m'attendait. Chaque fois que je sors pour venir prendre quelqu'un qui vient me voir, je le vois assis. Et puis, il est là, son pied me sourit. Papa. Je dis, mais qu'est-ce que... À un moment donné, non, mais il était calme et serein. Quelqu'un rentre dans mon bureau. Puis il dit, pasteur, Dieu m'a fait une offrande. Je veux faire une offrande, papa. Puis la personne me tend une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 1 000 €. Pas en CFA, hein, euros. Lui, il a dit, ça fait ça. Quand l'argent est rentré dans ma main, moi-même, l'esprit me dit, les euros qui sont arrivés là, c'est pas pour toi. Hein. Amen. Alléluia. Les euros là, c'est pour mon fils qui est assis dehors là-bas. Il faut l'appeler, il va prendre ses euros. Donc, je sors. Je dis, mon petit, viens. Ton miracle a eu lieu. Donc, il rentre dans le bureau. Et puis, quand je compte les euros comme ça, des billets de 50 €, il pleure. Il dit,
La veille, il a eu son inscription. Avec des frais supplémentaires, le complément, il a fait d'autres achats, tout ça. Donc, il a eu son inscription. Donc, avec l'inscription, maintenant, il a fait son passeport, il est parti prendre son visa. Et bien sûr, comme c'est un truc sérieux, on lui a donné le visa. Son histoire n'est pas finie. Maintenant, il doit partir, il doit payer les billets. Il y a 2 dimanches. Je sors du 3e culte, je le vois encore assis. Papa! Je dis, mais fils, il y a quoi? Viens, il y a quoi? Il dit, je dois partir maintenant. Je dois partir maintenant. Il dit, oui, l'avion est pour ce soir. Parce que les cours commencent mardi. Donc, je prends l'avion maintenant, j'arrive lundi, le temps de m'installer, il s'en va mardi. Je dis, ah bon? Oui. Je dis, ah fils, aujourd'hui, là, c'est pas évident, hein? La dernière fois, quelqu'un est venu donner 1 000 €, je ne sais pas si moi... Bon, ok. Je dis, mais bon, on va prier, puis va te chercher, quoi. Va voir, peut-être il y a un frère qui va... Il n'est pas parti quelque part. Il était réservé sur le vol, je crois, de Air France pour 22 h et quelques. 16 h, il est là. Je dis, il a déjà fait ses bagages. Il a tout rangé. Et puis il s'assoit là, il cause avec d'autres frères, il attend. Je dis, fils, aujourd'hui, c'est pas évident, hein? Et à un moment donné, en fait, la première fois où il était venu, sa présence avait coïncidé avec un frère. Donc quand je lui remettais les euros et puis il pleurait, il y a d'autres frères qui étaient à côté qui l'ont vu. Et puis, donc quand il est revenu, un frère qui avait suivi ça, parce qu'en fait, je crois que quand je lui remettais l'argent, le frère était déjà dans le bureau. Donc, et il se trouve que les 2 frères sont revenus me revoir le même jour. D'ailleurs, le 2e frère, même, c'est moi-même qui l'a appelé. Je l'ai appelé pour dire, toi, viens me voir au bureau aujourd'hui. Et quand il arrive, pendant que je recevais d'autres, il voit le frère là-bas, il va là-bas, il regarde le passeport, il voit le visa là-dedans. Il dit, ah bon? Il dit, t'en vas quand? Il dit, le gars dit, c'est ce soir. Ah, okay. Et puis il rentre dans le bureau. Maintenant je vois l'autre frère en cause. Il dit, mais le jeune là, c'est sérieux, il a eu le visa, hein? Je dis, oui. Il dit, bon, pasteur, on fait quoi? Donc lui puis sa femme, ils étaient là. Il dit, bon, lui, il croit qu'il doit prendre le billet. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Donc il se lève, il dit, tout de suite là, avant que tu finisses de parler, ma femme, moi je m'en vais faire le retrait. Bon, ce qu'il a retiré n'est pas suffisant. Donc j'ai complété avec d'autres personnes qui étaient là. Tout le monde a complété. L'enfant avait besoin de 600 000. Quand il est rentré, il est sorti du bureau, il avait 800 000. Amen. Après 800 000. Donc, l'argent du billet plus argent de poche. Amen. Et donc, comme tous les trucs avaient été annulés, j'appelle notre agence de voyage. Je dis, trouve-moi tout de suite un billet pour quelqu'un qui s'en va en France, maintenant là. Donc, le gars a répondu, oui, on a un billet. Ça fait 500, près de 600 000. Enfin, il a pris ses bagages, il a déjà ses bagages. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est vivant. Sois conscient de qui tu es. Et tu vas voir ton niveau de vie. Ta vie va changer parce qu'il est ton Père et qu'il est vivant. Que Dieu te bénisse abondamment.